On est le 1er janvier 2026 au moment où je tourne cet épisode et je ne vais pas te souhaiter bonne année. Tout le monde le fait déjà, excellente année, meilleurs vœux, mes vœux les plus chers, etc. C'est très bien sur le fond, c'est très bien dans l'esprit, mais si tu me suis, en tout cas si tu m'écoutes, je pense que tu fais partie des personnes qui en ont assez de simplement répéter des choses pour les répéter, mais qui veulent passer à un niveau beaucoup plus profond. Si c'est ton cas, très bien, on va parler de ça dans cet épisode de podcast aujourd'hui. C'est un épisode qui sera plus court, parce que c'est un épisode vraiment spontané, il n'était pas prévu. Et je me suis dit, je ne vais pas apporter ma pierre à l'édifice en ce 1er janvier. Bien sûr, l'épisode du lundi 5, il sera tout aussi puissant et profond. Et je vais apporter ma contribution à ça. Ça ne veut pas dire que je ne te souhaite pas le meilleur, bien évidemment. Alors là, pas du tout. Aujourd'hui, ce dont on va parler, accorde-moi 10, 15, 20 minutes maximum dans ta journée. On va parler d'un réel nouveau départ. Pas parce que c'est le début de l'année, parce que tu as envie de faire des choses différemment. Chaque année, les gens commencent, nouvelle année, nouveau départ, nouvelle année, nouveau mois, etc. C'est motivationnel, c'est cool, c'est beau, c'est encourageant. On se dit, oui, cette année, c'est enfin mon année, c'est le moment où je vais tout casser, tout ce que tu veux, etc. Mais on se rend compte que finalement, ce truc-là, ça ne marche pas. Ou alors, ça marche très peu. C'est la quatrième fois que tu dis, c'est mon année, nouveau mois, etc. Tu sais que le dire, c'est une chose, le manifester ou bien le devenir, c'est autre chose. Et donc, moi, ce que je veux que tu fasses en cette année 2026, c'est de te choisir. Se choisir, les gens voient juste, je prends du temps pour moi, tout ça, etc. Non. Pour que ces années soient véritablement des années alignées avec les choses que tu as dites, que tu as déclarées, tu dois te choisir. Pour que cette année soit une année de succès, tu dois choisir de poser des actions de succès et laisser les actions de médiocrité. Pour que cette année soit une année de finances épanouies, tu dois choisir de prendre soin véritablement de tes finances. Donc apprendre à dire non à des personnes parce que tu prends soin de tes finances. Pour que cette année ne soit pas une année de relations toxiques, tu dois apprendre à quitter des environnements, des endroits, des relations que tu n'es pas apprécié, valorisé. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Et donc le titre de cet épisode de podcast, c'est en 2026, choisis-toi. Parce qu'en fait, en te choisissant, tu vas faire les 3 engagements que je te recommande de faire tout au long de cette année. Donc j'ai pris beaucoup de notes et c'est pour ça que c'est un épisode très spontané. Je veux que tu commences avec cette question. Combien de fois tu as dit oui aux autres alors que tu voulais dire non tout au long de l'année écoulée? Ou même tout au long des années écoulées? Parce que ce que tu as fait en 2025 est parfois une continuité de ce que tu as fait en 2024 et une continuité de ce que tu as peut-être commencé en 2020. Ou même 10 ans auparavant. Combien de fois tu as fait passer les autres avant toi en pensant être le gentil, la gentille, en pensant être la personne qui fait du bien aux autres, etc., mais qui est en train de te détruire toi-même. Je ne dis pas de ne pas faire de bien aux autres. Même moi, je le fais tous les jours avec mes contenus, avec mes posts, etc. Mais je ne le fais pas au détriment de William. Plus jamais. Parce que je l'ai fait pendant plusieurs années, pendant des décennies. Donc maintenant que j'ai compris que plus jamais je ne vais retomber dedans, je ne retombe pas dedans. Il y a un verset dans la Bible qu'on utilise souvent pour parler aux gens qui sont dans l'impudicité, que le chien ne retourne pas à ce qu'il a vomi. Non, qu'il n'y a que le chien, qui retourne à ce qu'il a vomi. Mais si j'ai vomi une attitude, si j'ai vomi un état d'esprit, si j'ai vomi une manière de penser, pourquoi je vais retourner dedans? Alors que je l'ai vomi. Si je l'ai vomi, ça veut dire que la digestion n'est pas passée. Si je l'ai vomi, ça veut dire que les nutriments n'ont pas été assimilés. Si je l'ai vomi, ça veut dire que ce qui est entré en moi ne résonne pas bien avec ce qui est à l'intérieur de moi. Ok, thank you. Si j'ai vomi quelque chose, ça veut dire que quand c'est rentré en moi, il n'y a pas eu d'alignement, de cohérence, de concordance, de correspondance pour que ces choses qui sont entrées en moi puissent rester à l'intérieur de moi. Donc pourquoi je vais retourner à quelque chose que j'ai vomi alors que je sais que je l'ai vomi, je sais que je ne le digère pas, je sais que je ne le mange pas bien? Pourquoi je retourne aux relations que j'ai vomi? Pourquoi je retourne au système de pensée que j'ai vomi? Pourquoi je retourne aux actions, aux choix, aux habitudes que j'ai vomi? C'est ça, faire passer les autres avant toi. Le réel problème en réalité, c'est que tu ne t'es pas choisi. Tu n'as pas un problème d'objectif, tu n'as pas un problème de vision board. Tout ça, tu sais le faire. Tu n'as pas un problème de savoir ce que tu veux. Bon, peut-être, tu vois. Mais la plupart du temps, tu n'as pas ce problème-là. Ton véritable problème, c'est que tu ne t'es pas choisi. Tu ne t'es pas choisi. Tu choisis la paix pour ne pas déranger. Tu choisis de faire plaisir. Tu choisis de ne pas déranger, de ne pas faire des vagues, etc. Mais dans tout ça, tu ne te choisis jamais. Et tant que tu ne te choisis pas, tu auras beau écrire toutes les plus belles déclarations, intentions pour une nouvelle année, rien ne va changer.
Rien ne va changer. Moi, j'ai passé des années à courir dans tous les sens. J'ai passé des années à essayer de faire plaisir à tout le monde. J'ai passé des années à mettre mes rêves en pause, croyant que c'est en réalisant les rêves des autres ou bien en faisant plaisir aux autres que ma vie allait changer. J'ai fait tout ça. Et c'est parce que j'ai fait tout ça que j'ai une indignation à l'intérieur de moi quand je vois des gens qui ont un potentiel, je vois des gens qui peuvent faire des choses, mais qui sont piégés, qui sont matrixés par l'opinion, par l'avis des autres, par la prison de la comparaison, par plein d'autres prisons qui les empêchent d'avancer, qui les empêchent de devenir les personnes qu'ils peuvent être réellement, les personnes qu'ils se voient devenir réellement. Parce qu'on se soucie des parents. On n'a pas dit ne pas se soucier des parents. On se soucie des oncles, des tantes, des inconnus, de l'ex, du pasteur, de l'imam, de l'église, de la société, des hommes, des femmes. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Pour écrire mon livre, Ta voix compte, j'ai dû me choisir. Il a fallu se choisir. Parce que dans ce livre-là, ce que je vais dire peut ne pas plaire peut-être à certaines personnes de ma famille, peut ne pas plaire à certains amis, des gens du passé, etc. Mais j'ai décidé de me choisir en écrivant ce livre. Est-ce que c'était facile? Pas forcément. Mais c'est la meilleure décision que je peux prendre pour William. Parce que j'ai pris beaucoup de décisions pour les autres. Mais quand j'ai décidé de agir pour William, mon processus a commencé en 2020 et en 2022, j'étais sur la lignée. Je me suis dit plus jamais. Plus jamais je ne vais revenir à la personne que j'étais avant. Pas que je devienne une mauvaise personne, mais je deviens maintenant une personne alignée avec ce que je suis et ce que je veux devenir. Personne ne va te choisir à ta place. C'est la déclaration qui a changé ma vie. En fait, c'est pas une série de réflexions, d'introspection. Je suis arrivé au compte de me dire qu'en fait, tant que je donne aux gens, ils prendront. Mais personne ne me choisira moi-même. Personne ne m'aidera à me choisir moi. Ou alors personne ne prendra la décision, l'initiative que je me choisisse moi, William Angora. Personne. Personne. Personne ne va te dire arrête William, vis ta vie. Enfin, on peut te le dire, mais personne ne posera l'action à ta place. Personne ne fera ce choix à ta place. Personne ne va te donner la permission de te choisir. C'est toi qui dois te donner la permission de te choisir. Personne ne va créer les conditions parfaites pour que tu te choisisses. C'est toi qui dois te choisir. Toi et personne d'autre. Donc aujourd'hui, je vais te partager 3 engagements que tu peux prendre en 2026. Pas beaucoup, 3. Et au passage, avant d'aller plus loin, j'organise un atelier le 10 janvier qui va te permettre de mettre en pratique tout ce que je dis dans cet épisode de podcast. L'atelier va durer environ 3 heures, 3 heures et demie. Et c'est un atelier. Donc ça veut dire qu'on va travailler ensemble. C'est en ligne. C'est 47 €. Il y a 20 places. Si tu es intéressé, tu mets intéressé en commentaire et puis je te répondrai en te mettant le lien pour que tu puisses aller t'inscrire. Ou alors tu pourras m'écrire peut-être sur WhatsApp. Enfin, je ne sais pas comment je vais le mettre sous cette vidéo parce que là j'enregistre. Je n'ai pas encore choisi comment je vais le mettre. Mais je mettrai les informations en commentaire épinglé et tu pourras m'écrire pour ça. Donc on sera en ligne de 9h30 à 12h30 le 10 janvier, heure de Paris. Donc tu convertis dans l'heure de ton pays. Et on va faire en sorte que tu sors de là avec 3 objectifs qui sont alignés à toi et un plan d'action concret pour que ces objectifs deviennent une réalité. Mais ça commence par la base, par la jeunesse, par la fondation, qu'est ce que je suis en train de te dire dans cet épisode de podcast-là. Donc cet atelier-là va te permettre de faire en sorte que 2026 soit vraiment une année de réalisation, d'accomplissement. Pas dans la bouche, pas dans la tête, mais de façon pratique. Parce que les objectifs, il y en a qui mettent 50 objectifs. Tu ne les atteins pas, c'est normal parce qu'il y en a trop. Déjà, si tu as un objectif pour une année, c'est largement suffisant pour que ton année soit totalement transformée. Donc, on va faire 3 objectifs et de ces 3-là, on va essayer de choisir celui-là qui va faire en sorte que tous les autres se réalisent. C'est comme ça que tu fixes des objectifs, que tu les atteins et que même tu les surpasses. OK? Les 3 engagements, pas 47 que tu vas prendre cette année. Le premier engagement, c'est l'engagement de la clarté. Il faut te poser cette question, qu'est-ce que tu veux vraiment? Pas ce que la société attend de toi, pas ce que ton ex attend de toi, pas ce que les réseaux sociaux attendent de toi, pas ce que tes parents attendent de toi. Qu'est-ce que toi tu veux vraiment? Et est-ce que ce que tu veux, tu peux le décrire avec précision, avec clarté? Tu peux le décrire de façon spécifique, de façon atteignable, de façon mesurable, de façon réaliste, précise. Est-ce que tu sais définir clairement ce que tu veux? Et ça, c'est le problème de beaucoup de personnes. Ils ont un problème de clarté. Un problème de clarté. Clarté sur ce qu'ils veulent de leur vie, ce qu'ils veulent d'eux-mêmes. Je veux réussir, ce n'est pas un objectif clair. Je veux gagner de l'argent, ce n'est pas un objectif clair. Je veux être en paix, ce n'est pas un objectif clair.
Même si c'est quelque chose d'abstrait, le but est que ce que tu trouves abstrait, tu puisses le transformer en une action quotidienne que tu vas faire. Si tu n'es pas capable de transformer en action quotidienne tes rêves, tes objectifs, alors ce ne sont pas des rêves et des objectifs, ce sont des illusions. Si tu n'es pas en mesure de me dire gagner 100 000 euros sur l'année équivaut à, par exemple, faire une story par jour sur Instagram, alors ce n'est pas encore un objectif. C'est un rêve, c'est une illusion. Et le problème avec les résolutions et les objectifs de début d'année, c'est que quand tu les écris sur ton carnet, quand tu dis que tu vas avoir tel ou tel objectif, ton cerveau fait monter un pic de dopamine et tu as l'impression que tu as atteint l'objectif alors que ce n'est pas le cas. Voilà pourquoi plus tu connais ton cerveau, plus tu comprends comment les neurosciences fonctionnent, plus tu comprends comment est-ce que toi aussi tu fonctionnes, tu sais que écrire l'objectif c'est très bien. Mais la réalisation de l'objectif, son accomplissement demande un plan, un système concret. Et c'est ces systèmes-là qu'on va créer lors de l'atelier. Les systèmes pour atteindre tes objectifs. James Clear a dit, on ne tombe pas au niveau de ces objectifs. Ce ne sont pas les objectifs qui te font échouer ou pas. C'est le système qui accompagne ou non la réalisation de ces objectifs. Pardon. Pour écrire ce livre, c'était un objectif et j'avais un système. Le système, il est très simple. Je veux écrire mon premier livre en 2025, ok? Ça, c'est un objectif qui est joli sur le papier. Concrètement, comment est-ce que je le fais? Je dois écrire 15 minutes par jour. Et dans les 15 minutes par jour, tu peux y mettre de la recherche, tu peux y mettre la relecture, tu peux mettre tout ça. Mais 15 minutes par jour te permet de sortir un livre. Ou 30, ou 1 heure. C'est toi qui choisis. Mais tant que ton objectif ou tes objectifs ne sont pas transformés en système clair que tu peux appliquer tous les jours, alors tu es dans une illusion. Et pour que tu puisses avoir un système clair et appliquer tous les jours, tu as besoin d'une vision claire. Et donc, demande-toi clairement ce que tu veux pour cette année. Pas ce que tu voudrais, ce qui serait bien. Ce que tu veux, de façon concrète et précise. Deuxième élément, tu as besoin d'action. Ça, je ne vais pas te lâcher, c'est parce que je quitte cette terre, je vais toujours parler de l'action. Tu as besoin juste de faire un pas chaque jour. Beaucoup de gens se disent, je vais courir le marathon. Mais pour courir le marathon, comme comment il s'appelle? J'ai un coach qui m'accompagne dans un processus que j'ai commencé. Il m'a dit, avant de penser courir un marathon, il faut juste commencer par de la marche. Ensuite, il faut faire de la marche active et rapide. Ensuite, il faut faire du fractionné. Donc, vous marchez 30 secondes, vous courez 30 secondes. Vous marchez 30 secondes, vous courez 30 secondes. Ensuite, vous rallongez les temps de marche et de course, vous alternez. Ensuite, vous faites un peu plus de course. Et au fur et à mesure, c'est comme ça que tu arrives à courir un marathon. Tu ne cours pas un marathon juste parce que c'est sur ta liste. Quelle est la préparation au milieu? La qualité de la préparation détermine la qualité de la performance. Et la préparation commence par des petits pas. Quels sont les petits pas que tu as? Quels sont les petits pas que tu vas faire pour atteindre ton objectif que tu as eu de façon très claire? Et ces petits pas-là, c'est ceux-là qui rentrent dans ton système quotidien. Pour avoir 100 000 abonnés, par exemple, à la fin de l'année, tu n'as pas le contrôle sur les 100 000 abonnés, mais c'est un objectif que tu t'es mis. L'objectif, l'action spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporellement définie que tu peux faire aujourd'hui, c'est de publier un contenu. Ou alors un contenu par semaine si tu es sur YouTube, si tu regardes cet épisode de podcast sur YouTube. Et donc, pour que mon podcast puisse croître, puisse se développer tout au long de cette année 2026, ma stratégie, elle est simple, c'est de faire un épisode de podcast de 45 minutes à 1 heure chaque semaine. Et là, je vois que j'ai même la possibilité de faire des épisodes spontanés comme ça. Donc, à ma pause du midi, des trucs comme ça. Bam, ça fera 2 éléments. Mon expertise YouTube me fait comprendre et me fait savoir que si je fais ça, j'ai déjà développé une chaîne YouTube à 36 000 abonnés. J'ai déjà aidé des gens qui sont passés à 50 000 et plus d'abonnés, 500 000, etc. Donc, c'est possible. Donc, si je fais ça régulièrement, j'aurai l'objectif atteint. J'aurai peut-être pas 100 000 abonnés, peut-être moins. Mais en tout cas, je serai en mouvement, en train d'atteindre, de réaliser cet objectif-là. Parce que le système est simple. Donc, si je dois publier une vidéo par semaine, j'ai besoin d'un système pour trouver des idées de vidéos toute l'année. J'ai besoin d'un système pour pouvoir écrire, planifier mes vidéos. Un système pour pouvoir tourner mes vidéos. Un système pour pouvoir les publier et ne pas manquer une semaine tout au long de l'année 2026. Et ce système-là, je l'ai. Je l'ai développé pendant 10 ans et maintenant, je suis, entre guillemets, à son paroxysme pour moi. Mais il va continuer d'évoluer encore et encore. Des fois, il faudra plus de simplicité. Des fois, il faudra plus de complexité. Ça, on verra sur le chemin. Mais le système, il est créé. La vision est claire. Ce n'est pas les abonnés que moi je cherche. La vision est que mon podcast puisse toucher au minimum 100 nouvelles personnes tous les mois. Et j'ai choisi un objectif suffisamment petit pour que mon cerveau puisse comprendre que ce n'est pas impossible. Ça, c'est comme ça que moi, je hack aussi les choses. Si je peux atteindre 100 personnes, mon cerveau sera plus à l'aise avec atteindre 1000 ou 10 000 personnes. Mais comme les 100, je les ai déjà fait, là, maintenant, je vais passer à 1000. Les 1000, je vais passer à 10 000. On fonctionne par palier. 100 000 abonnés, très bien. Maintenant, de façon spécifique, mesurable, atteignable, etc., qu'est-ce que tu fais?
Et ça, c'est hyper important à prendre en compte. Et beaucoup de gens ne font pas cet effort, ne font pas cet exercice-là. OK? Donc, deuxième engagement, l'action. C'est le mouvement qui crée l'action. C'est l'action qui attire la clarté, pas la perfection. La perfection tue l'action. Le perfectionnisme tue l'action. J'ai bien écrit ça. Voilà ce que j'ai appris. Le mouvement crée le momentum. L'action attire la clarté et la perfection tue l'action. Alors avance de façon imparfaite, mais avance. Et ça, j'en ai parlé dans ce livre Ta voix compte. Oui, je fais la promo de mon livre parce que personne ne la fera à ma place. Donc, dans Ta voix compte, j'ai un chapitre sur le perfectionnisme. J'ai un chapitre sur la loi des petits pas qui t'aide à avancer, à aller de l'avant, etc. Eh ben oui. OK? Troisième engagement, qui est selon moi un des plus importants, si ce n'est le plus important, c'est l'alignement. La persévérance est surcotée. Je ferai un épisode de podcast dessus, il ne faut pas t'inquiéter. Mais la persévérance est surcotée. La persévérance est surcotée parce que beaucoup de gens ont persévéré dans des choses qui ne sont pas alignées avec eux ou alignées avec elles. Est-ce que ce que tu fais aujourd'hui te rapproche ou t'éloigne de la personne que tu veux devenir? Voici une question profonde pour l'alignement. Est-ce que ce que tu fais aujourd'hui te rapproche ou t'éloigne de la personne que tu veux devenir? Si ça te rapproche, tu célèbres, tu continues, tu augmentes l'intensité, la profondeur, le nombre d'actions, etc. Si ça t'éloigne, tu arrêtes, tout simplement. Voilà pourquoi la persévérance est surcotée. Non, mais je persévère. Je prends un exemple. Dans la création de contenu, il n'y a pas que la vidéo. Tu peux faire de l'audio, tu peux faire du podcast. Par exemple, sur YouTube, il y a plein de manières de faire. Moi, mon format préféré, c'est le format long. Et pendant longtemps, j'ai refoulé de faire des formats longs. Je voulais faire des formats montés 8-12 minutes. Il faut que ça claque et tout, etc. Mais ce n'est pas moi. William Angora est quelqu'un qui veut de l'espace, qui veut de la profondeur, qui veut pouvoir s'exprimer. Donc, à partir du moment où j'ai assumé ça, tout s'est aligné. Donc pendant des mois, je n'ai pas publié sur ma chaîne YouTube principale parce que je voulais faire un format court, un format technique, le montage, etc. Alors que j'ai juste besoin d'un format, je prends la caméra, je m'assois, je parle, je finis, je publie, je mets en ligne, basta. Et ça, 2025 m'a permis d'accepter que je suis aligné avec ça. Je suis aligné avec le fait de ne pas chercher à poster encore 20 fois par jour sur TikTok. J'en ai plus besoin. Donc oui, je continuerai le pressing de temps en temps, ça sera drôle, mais ce dont j'ai besoin, c'est de venir m'asseoir sur mes vidéos YouTube, de venir m'asseoir sur mes podcasts et d'aller en profondeur avec les gens. Ce dont j'ai besoin, c'est ensuite d'avoir des personnes qui vont travailler avec moi en coaching de façon plus intense, de façon plus privée et d'emmener des transformations concrètes et réelles avec les gens. Ça, c'est moi. Ça, c'est l'alignement que j'ai. Mon alignement, il n'est pas d'en faire comme tout le monde, il est d'en faire comme William, en respectant mes cycles, en respectant mes saisons. De la même façon dont les femmes ont les cycles, on a des cycles aussi au niveau de notre créativité, de nos émotions, de notre manière de voir les choses. Et ça, c'est hyper important à prendre en compte. OK? Tu as le choix de dire non quand tu veux dire non. Tu as le choix de dire oui quand tu veux dire oui. Tu as le choix de poser des limites. Tu as le choix d'accepter que certaines personnes ne vont pas te comprendre et c'est OK. Et puis, sois en paix avec tous ces éléments-là. L'alignement, c'est un choix quotidien. Tu dois te poser la question chaque jour, est-ce que ce que je fais aujourd'hui me rapproche ou m'éloigne de la personne que je veux être? Est-ce que rester dans cette relation toxique me rapproche ou m'éloigne de la personne que je veux être? Est-ce que dépenser cet argent m'éloigne ou me rapproche de la personne que je veux être? Est-ce que ne pas publier ce contenu m'éloigne ou me rapproche de la personne que je veux être? Est-ce que travailler avec cette personne m'éloigne ou me rapproche de la personne que je veux être? Est-ce que dire ces choses m'éloigne ou me rapproche de la personne que je veux être? L'alignement, tu peux le faire dans tous les niveaux de ta vie. D'accord? Donc, 3 engagements pour cette année. Clarté, action, alignement. Et le prochain épisode de podcast du lundi, on va commencer à passer dans la façon pratique de pouvoir faire en sorte que tu puisses atteindre, réaliser tes objectifs, être aligné tout au long de cette année 2026. Les 7 premiers épisodes de podcast de l'année, à part celui-là bien évidemment, vont t'aider sur le passage à l'action en profondeur. J'ai tout préparé, tous mes épisodes de podcast de l'année sont prêts. Toutes mes vidéos de l'année aussi sont prêtes sur ma chaîne YouTube pour les créateurs de contenu. Tout mon plan de l'année est prêt parce que j'ai passé tout le mois de décembre à préparer tous ces éléments-là de façon alignée, de façon profonde. Si tu arrives jusqu'à la fin de l'épisode de podcast et que tu regardes sur YouTube, mets en commentaire, je vis une année 2026 alignée, claire et dans l'action. Je vis une année 2026 alignée, claire et dans l'action. Et si jamais tu veux participer à l'atelier que j'organise le 10 janvier, je mettrai le lien en commentaire épinglé de cette vidéo YouTube et dans la description aussi pour que tu puisses m'écrire pour réserver ta place et pour qu'on travaille ensemble à ce que cette année soit une année alignée, claire et dans l'action. Prends soin de toi. J'ai fait 20 minutes, c'est top. Je suis dans le temps. Je t'avais dit 10 minutes, mais écoute, je pense que 20 minutes, ça ne va pas te déranger plus que ça. Et cette année sera une année vraiment claire, alignée et dans l'action pour toi. Si tu pratiques ces éléments que je te donne. Rappelle-toi, en 2026, choisis-toi.
Ciao.